La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Gare aux excès durant l'été. C'est le titre d'un article paru sur le site du ministère de la Santé durant ce mois de juillet. Cet article fait des constats et prodigue des conseils pour un été sans souci. Voilà ce que nous pouvons lire dans l'introduction. L'été est souvent synonyme de fête entre amis, autrement dit, parfois d'excès. L'abus d'alcool ou la consommation d'autres substances psychoactives augmente fortement les risques sur la route et affecte le libre arbitre et la capacité à dire non. Le risque est d'avoir une relation sexuelle non souhaitée ou non protégée, exposant à un risque de grossesse non désirée ou à la contraction d'infections sexuellement transmissibles. Pour que les vacances restent un plaisir, la vigilance ne doit pas prendre de vacances. Fin de citation. Plus bas, dans ce même article, nous lisons encore ceci. Selon la sécurité routière, la surconsommation d'alcool est en cause dans un tiers des accidents de la route mortelle, entraînant chaque année en France plus d'1 millier de décès. Les jeunes sont particulièrement concernés. Un quart des tués est âgé de 18 à 24 ans. La période estivale, durant laquelle de nombreux événements festifs sont organisés, contribue largement à alourdir ce bilan. Fin de citation. Cette lecture donne vraiment à réfléchir et doit pousser à des changements de comportement. Sur les 3219 personnes qui sont décédées en 2021 sur les routes de France métropolitaine et en Outre-mer, un tiers de ces morts est lié à la consommation d'alcool, soit plus de 1000 personnes. Oui, 1000 personnes décédées sur les routes à cause de la consommation d'alcool. Toujours dans cet article, Gare aux excès durant l'été, nous lisons encore. L'alcool accentue la fatigue, cause des pertes de mémoire, entraîne une baisse de lucidité. Ne pas boire avant de prendre le volant et empêcher un ami alcoolisé de conduire restent les deux meilleures assurances vie. Fin de citation. À l'ouïe de cette lecture, nous pouvons dire il faut boire de façon à éviter les déboires. Boire pour éviter les déboires, c'est s'abstenir de l'alcool, qui est un produit traite comparé à un serpent dans les Écritures. En effet, nous lisons cette mise en garde dans le livre des Proverbes au chapitre 23. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier, mais finalement, il ressemble à une morsure de serpent, au poison d'un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus, tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire. On ne peut être plus clair, n'est-ce pas, chers auditeurs? La Bible met vraiment en garde contre l'alcool, qui est un produit traite. Mais il n'y a pas que les Saintes Écritures qui mettent en garde contre les méfaits de l'alcool. Notons maintenant ce qui est dit sur le site d'Alcool Info Service. C'est un service qui dépend depuis le 1er mai 2016 de l'Agence Santé Publique France. Voilà ce que nous lisons sur ce site. Même consommé en faible quantité, l'alcool a une influence sur le développement de nombreuses maladies. Cancer, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux et troubles psychiques. 7 cancers ont un lien avéré avec une consommation d'alcool dès 1 verre par jour. Parmi ces cancers, l'association cite le cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du côlon et du rectum. Je vous rappelle que cette information vient du site de Alcool Info Service. Il peut être utile de se poser régulièrement la question: pourrais-je me passer de ce verre ou ai-je développé une dépendance à l'alcool, même si c'est difficile à admettre? Boire pour éviter les déboires, en toute sagesse,
ce serait l'abstinence totale de la consommation d'alcool. Même si la Bible n'interdit pas la consommation d'alcool dans un commandement solennel, il est préférable de s'abstenir d'alcool. Du fait des avertissements concernant l'alcool et de ses effets, du fait de la tentation d'en abuser qui peut survenir si facilement. Les auteurs bibliques nous invitent à être attentifs aux dangers qui accompagnent l'alcool, en nous parlant notamment de l'ivresse de Noé, qui est décrite dans Genèse chapitre 9, qui a eu des conséquences dramatiques sur lui et sur ses enfants, en nous parlant du comportement des filles de Lot qui ont enivré leur père pour avoir des relations sexuelles avec lui, Genèse chapitre 19, en nous parlant d'Absalom qui a fait boire son frère Amnon pour le faire assassiner plus facilement, 2 Samuel chapitre 13. Ésaïe, le prophète, quant à lui, dénonce les sacrificateurs et prophètes qui chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Ésaïe chapitre 28. Quant au livre des Proverbes, il dit « Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de chercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. » Livre des Proverbes, chapitre 31. Longue est la liste des méfaits commis sous l'emprise du vin ou en profitant de l'ivresse d'une autre personne. Le prophète Osée l'exprimait de manière assez directe quand il dit, dans son livre au chapitre 4, « La prostitution, le vin vieux et le vin nouveau font perdre la raison. » Et c'est pourquoi les prêtres devaient s'abstenir de boissons alcoolisées quand ils étaient en service, afin de garder une parfaite maîtrise et une parfaite lucidité alors qu'ils officiaient dans le temple de Dieu. Vous lirez cela avec intérêt dans Lévitique chapitre 10 au verset 9. Quand un ange du Seigneur apparut un jour à Zacharie pour lui annoncer la naissance de son fils bien-aimé, le fameux Jean-Baptiste, celui que nous connaissons tous, c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus et qui l'a baptisé au début de son ministère. Lorsque l'ange annonce à Zacharie la naissance de son fils, il lui dit « Ce garçon, cet homme, sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Par conséquent, chers auditeurs, et si nous devenions comme Jean, et si nous devenions tous grands dans la société et grands devant le Seigneur, grands en nous abstenant totalement de vin, de liqueur enivrante et de toute forme de boisson alcoolisée. Nous avons compris durant cette chronique que l'alcool est un véritable danger. C'est un danger pour les conducteurs, c'est un danger parce qu'il affecte le libre arbitre et la capacité à dire non, ce qui risque de nous emmener à faire des choses que nous n'aurions pas fait en temps normal et que nous pourrions regretter toute notre vie. L'alcool est un danger parce que l'alcool est traite. Il y a certes du plaisir à en boire, mais après les conséquences peuvent être terribles. La Bible va jusqu'à dire que l'alcool ressemble à un serpent. L'alcool est un danger parce que nous avons compris que l'alcool affecte notre capacité de jugement, nos réflexes. C'est pour cela que Dieu dit que l'homme grand, c'est l'homme comme Jean-Baptiste qui ne boit pas, qui s'abstient de tout alcool et qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous souhaite donc de bonnes vacances en vous disant « Soyons tous grands devant les hommes, grands pour la société et grands devant le Seigneur. Abstenons-nous d'alcool et marchons dans la paix. » Donc je boirai mon couteau, les exercices je ferai, au fond de fruits et de légumes je mangerai. Non, je ne vais pas faillir, réfléchir avant d'agir, je dois avoir un beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour.
Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.